Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de prévoir le prix d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, surtout comme le Solana. On va voir tout cela au sein de la vidéo et vous allez pouvoir appliquer tout cela sur vos crypto-monnaies préférées. Ceci étant dit, on est parti. Je voulais juste revenir sur le petit thread que j'ai écrit sur Elias AZ. Donc voilà, c'est pas vraiment de l'analyse technique et de l'analyse technique en soi. Il s'agit juste de simples calculs, mais je voulais vous le partager. Donc vous pouvez lire ce tweet, mais en gros, je vais vous faire le tweet version live. La première chose que vous devez estimer tout d'abord, c'est combien les crypto-monnaies pourraient représenter lors du prochain bull run. En gros, la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies confondues. Pour cela, on a vu qu'au dernier bull run 2017, on était à 500 milliards. Dernier bull run, on était monté à 2600 milliards. Si on regarde un peu le taux de croissance qu'on avait eu, c'était assez voilà, on est monté de 365% entre les deux ATH, ouais, plus exactement 292. On peut estimer qu'on fasse une performance moitié moindre, du coup, de genre 150% environ, 140, 145 plus exactement. Et voilà. Donc on peut se dire qu'on peut arriver dans cette target-là. Simplement, ce sont des estimations. Pour moi, lors du prochain cycle, il est facilement atteignable pour le marché crypto-monnaie d'être entre 7 et 9 000 milliards de capitalisation boursière. Ça pourrait être 6 000, ça pourrait être 10 000, mais on va partir du constat que l'ATH minimum, possible, etc. C'est dans cette zone-là. Et du coup, là, c'est très simple. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il y aura dans les crypto-monnaies, c'est 7 000 milliards. Vous allez donc aller dans les courbes ETH.D, Solana.D, BTC.D, c'est pour avoir la dominance, entre guillemets, la part de marché. Et ce que vous devez noter, c'est que cette part de marché, elle nous dit quoi? Genre sur Solana, à l'heure actuelle, si on regarde la capitalisation boursière, sur 1600 milliards d'argent sur toute crypto confondue, sur ces 1600 milliards, il y a 3% qui sont représentés par Solana. Il y a 16% qui sont représentés par Ether, et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous l'avez donc compris, qu'on a juste ici, c'est les parts de marché qu'elles ont. Du coup, tout ce qu'on a à voir, c'est estimer ce qu'elles peuvent atteindre, entre guillemets, au prochain bull run, comme part de marché, et ça nous donnera des probabilités. Pour Ethereum, je vous avais dit que pour moi, ça restera tout de même entre 20 et 26%. Comment je l'ai établi? Pour moi, tant qu'on ne casse pas ce niveau, ça reste toujours haussier dans cette phase-là, cette zone-là, tout simplement. Et donc, tant que ce niveau tient, pour moi, on devrait continuer. Ethereum devrait continuer à grappiller des petites parts de marché, vu les avancées technologiques qu'il y a autour de cet écosystème, etc. Pour moi, c'est quand même 20%. Mais on peut passer du cas scénario bearish, et ça nous donnera aussi un ordre d'idée. Et du coup, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait que si Ethereum représente 20% du marché et qu'il y a 7 000 milliards injectés, tout simplement, c'est très simple. Faites du coup les 7 000 milliards, et sur ces 7 000 milliards, c'est 20% d'Ether, ok? C'est représenté par 20% d'Ether, de par sa dominance. Tu fais 7 000 fois 0,2, ce qui donne environ une capitalisation autour des 1400 milliards pour Ether, et 1800 si 9 000 milliards de market cap total. Donc tu le comprends juste ici, si Ether représente 20% et qu'on monte à 7 000 milliards de capitalisation boursière pour toute crypto confondue, Ether devrait monter à 1400. Si je regarde le prix de l'Ether à l'heure actuelle qui est à 266 milliards, donc il faudrait qu'il passe de 266 milliards à 1400. Ok, si tout se passe bien, il devrait en tout cas selon le bull run. Et tu fais des petits calculs, des petites estimations, ça nous fait environ 11 632, tu vois, ça nous fait un fois 5,4, parce que tu fais 1400 divisé par la capitalisation de 267, donc fois 5,24. Au mieux, fois 6,74. Et si Ethereum flop entre guillemets et représente moins de parts de marché, nécessairement sur 7 000 milliards, il y aura moins qui appartient à Ethereum, et plus les parts de marché sont élevées, plus Ethereum gagne. Donc dans le sens où si on arrive à remonter autour des 25% pour Ether, dans ce cas-là, ce sera 25% des 1600, et en bull run du coup, ce sera 25% des fameux 7000, et du coup, j'ai juste à faire 7000 fois 0,25 entre guillemets, et là, tu vois, ça me fait 1750. Et si jamais on monte jusqu'à 9000 milliards, on a un cycle crypto de ouf, et ben l'Ether, voilà, 2250. Et donc là, c'est presque un x10 qu'on pourrait avoir sur l'Ether, ok, quand on compare à la capitalisation boursière actuelle. Donc voilà, ça vous donne un peu des estimations. Maintenant, si on passe au cas Solana, les amis. Le cas Solana, on est sur sa dominance, ok, c'est parts de marché qu'elle détient, tout simplement. Ils viennent de toucher un ATH. Donc là, Solana prend de plus en plus de place sur l'écosystème crypto. Ça, c'est une certitude. Jusqu'à où Solana, en fait, peut aller en termes de dominance de marché. Bah, moi, l'outil le plus simple que je peux utiliser, honnêtement, ce serait celui-là. Ce serait un petit Fibonacci. Je pense que le Fibonacci peut être intéressant, ok, dans le sens où si on trace un retracement d'un bear, ça revient toujours, entre guillemets, sur des niveaux où le prix pourrait s'arrêter. Donc, on pourrait avoir tu vois, entre 14 et déjà 3% de part de marché.
Bon, imaginons que Solana représente 10%. 10% de 7000 milliards, vous le savez, ça fait 700 milliards. Si on regarde le prix, enfin en tout cas le market cap actuel de Solana, donc si on regarde Solana juste ici, on voit que sa capitalisation boursière est autour des 62. Donc techniquement, Solana pourrait monter à 1000 $. Il y a un x10 encore une fois à potentiellement chercher encore une fois sur le Solana, en effet, s'ils arrivent à 10%. Cependant, si ils sont stoppés, alors si je peux ajouter plus de niveaux de Fibonacci, voilà, on est vraiment dans des zones de découverte. Donc là, généralement, quand tu as du Solana, tu laisses découvrir. Si on s'arrête peut-être à 2,618 ou voilà, genre 6%, bah, on peut faire le calcul ensemble. Tu fais 7000 fois 0,06. Là, ça te fait, ok, Solana qui monte à 400 milliards de capitalisation, qui n'est pas déconnant. Et donc, par rapport au prix là, tu fais, du coup, son market cap à l'heure actuelle, tu fais 420 simplement divisé par les 62 milliards du market cap actuel. Un fois 6 à venir chercher. Donc, un Solana vers les 600 $. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à prendre. Si vous pensez que Solana va prendre des parts de marché, nécessairement, vous allez voir que par rapport à la capitalisation totale des crypto-monnaies, Solana pourrait prendre pas mal d'argent. Ceci étant dit, vous pouvez du coup ajuster ça pour énormément de crypto-monnaies. Et on peut venir sur notre Bitcoin. Pour moi, Bitcoin semble baissier, tout simplement, dans tous les cas. Donc, il prendra de moins en moins de parts de marché. Et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'altcoins qui prendront des parts de marché. Donc, si on en suit la tendance, on pourrait chuter. On pourrait chuter de cette manière-là. Et même dans tous les cas, si on a 36% de dominance par le Bitcoin, ces fameux 36% qu'on a pu connaître au dernier bull run, bah, tu fais du coup les fameux 7000, l'estimation la plus basse entre guillemets que j'ai, fois 0,36, ça te donne un Bitcoin capitalisé à 2520 milliards. Je vous le rappelle aussi, pour tous ceux qui ont un peu de mal, les Anglais, eux, des milliers de milliards, c'est des trillions. C'est pas des trillions en français, c'est pas la même chose. C'est pour ça que là, ils vous disent, si je vous le montre juste ici, sur toutes les crypto-monnaies, ils vous disent 1,62 trillion. Voilà, ils le disent juste ici, 1,65. En fait, c'est 1650 milliards. Du coup, si je vous le montre juste ici, au niveau de la capitalisation boursière, voilà, sur Bitcoin, où on est déjà à 891, on va prendre celle-là, 831. Du coup, il suffit de faire les estimations. Donc là, on est déjà à 2520 divisé du coup par 830. Ça nous donne du coup un x3. Si on fait du coup les 42 500 qu'on a là, x3, ça pourrait nous donner un Bitcoin autour des 127 000 $. Si il a aussi peu de parts de marché. Mais dites-vous que s'il garde 50% de parts de marché et ainsi de suite, il serait possible qu'il valent beaucoup plus. Mais c'est comme ça que vous pouvez faire des estimations, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. À plus.